Bien le bonjour amis du challenge, et voilà, on a eu les quarts de finale de Coupe d'Europe, donc ça avance dans le challenge. On va revoir ça en détail. Donc on avait la Ligue des Champions évidemment, la Ligue des Champions avec Arsenal qui élimine le Sporting de Portugal. Et évidemment tout le monde savait ça parce que c'est 0, Arsenal c'est les fous normalement. Bon, il y a quand même Loïc qui avait mis le Sporting, il y a quand même quelqu'un qui avait tenté. Comment définir ce pronostic? Dégueulasse! Et quoique pas tant que ça, hein, parce que c'est pas passé loin. Mais bon, tant pis pour les Portugais, tant pis pour Loïc. Et ben c'est comme ça. Sinon, on a l'Atlético de Madrid qui élimine le Barcelone FC, voilà, parce que Barcelone, la défense en paille, un carton rouge à chaque match, et puis éventuellement un petit peu de complot selon certains. Bon, en tout cas, le fait est que les mecs ils sont pas passés loin, mais ils sont pas passés, voilà. Et c'est 0 le Barça. Et donc, il y en avait quand même pas mal qui l'avaient vu venir, notamment Kiki, Kela, Nino et Lou, ainsi que Tom et Loïc, mais eux ils avaient pas le choix. Donc c'est quand même du beau football, voilà. Et donc vous êtes 7 à perdre votre vainqueur, c'est moche, Alban, Maximus, Thomas, JP, Bécham, Bibi qui est ready. Voilà, ils avaient misé sur le Barça, mais c'est terminé le Barça, voilà, c'est comme ça. Sinon on avait la grosse affiche des quarts de finale, le classique, le Bayern München contre le Real de Madrid. Oh, le match aller c'était une bocherie, hein, je vous fais pas dire ça, le Bayern c'est largement au-dessus. Et ben ça a été largement au-dessus, ça a été un carnage, mais pas beaucoup de buts quand même. Le Real s'en sortait bien, et le match retour c'est la dinguerie. C'est la dinguerie, au bout de 30 secondes, il y a Neuer qui se perd les jambes dans son déambulateur, et bam, Güler il en profite, et du coup ça remet 2-0. Le ballon. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Égalisation. Et dans la foulée après, on a un free kick, on a Güler, on a Neuer qui fait un AVC à nouveau là. Et du coup c'est encore le Real qui passe devant. Et après, but de Harry Kane, but de Kiki. Oh, c'est quoi cette première mi-temps phénoménale? C'est n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime dans le football. Et du coup ça a été suspense jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Bayern Munich fasse le boulot avec 2 buts de phénoménaux pour finir. Franchement, le but de Diaz et d'Olysée, c'est le Bayern Munich qui passe, le Real a perdu son fluide, et vous êtes 8 à perdre votre vainqueur. Voilà, Dave Bond, Tompal, Paul, Frisnel, Mick, Didibat, Thibaut et Steph Z5. Et voilà, le Real de Madrid c'est terminé, les grosses équipes espagnoles c'est terminé. Il y a encore l'Atlético, attention, peut-être que Griezmann il veut finir en fanfare sa carrière européenne. On verra bien ce qui se passe, on verra bien. Et il y avait quand même encore un match dans ces quarts de finale de Ligue des Champions, le plus beau, celui que vous attendiez tous. Paname Liverpool, Paname. Mais alors là c'était la boucherie les deux matchs. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu de remontada, il n'y a pas eu de dinguerie. Sauf que la dinguerie en fait c'était Paname à eux tout seuls. Les mecs ils ont roulé sur Liverpool comme c'est pas permis. Oh là là, il n'y a pas eu 8-2 comme contre Chelsea, mais franchement c'était tout comme. Les gars c'est du phénoménal, du très grand Paname, du très beau foot, je sais pas, j'ai envie de dire, et personne peut dire le contraire. Maîtrise totale, carnage contrôlé, je vais pas encore vous énumérer tous les zinzins qu'il y a dans cette équipe, c'est phénoménal. Mais on va quand même parler d'un geste technique, un geste technique qui m'a beaucoup plu, le plus beau geste technique de ce match peut-être. C'est énorme le mec, même avec un téléphone il te met la clim. Dembélé, le ballon d'or, le fou, le dingue, le doublé. Dembélé incroyable quoi. Non mais attends, Paname c'est des dingues. Je sais pas qui il avait au bout du fil, mais la vie est phénoménale. Allô, c'est l'Olympique de l'OM. Et crois pas que tu vas regagner la coupe avec les oreilles là. Nous on s'en casse. La vraie coupe c'est la coupe des clubs champions. Et c'est tu l'auras jamais. Tiens Dembélé et... Allô, la coupe est où là-haut? Il est où? Allô? Donc vous êtes 4 à perdre votre vainqueur Liverpool, voilà, c'est moche, Julien, Lou, Kiki et Foui. C'est le carnage chez les challengers là, je crois qu'on n'est plus qu'une dizaine à pouvoir avoir notre vainqueur. Bon, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la Ligue des Champions? Eh ben on peut quand même dire que Nino et Tom ont les 4 demi-finalistes, et ça, c'est du beau football, bravo les gars, c'est bien vu. Sinon, il y avait aussi une autre Coupe d'Europe, l'Europa League. Bon, je vais vous la faire rapide parce que tout le monde s'en fout. Il n'y a même plus de club français et vu ce qui reste, franchement, c'est pas joli. On peut juste préciser que Thomas a les 4 demi-finalistes. C'est le seul qui a ça. Et on peut aussi dire que Dave Bond et Alban n'ont aucune équipe en demi-finale. Voilà, ça c'est très moche, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et on peut même rajouter que si Dave Bond ou
Tongpal. Et où Tongpal non pas le meilleur buteur de cette compétition, et ben ils finiront dans les pires perfs all-time de l'Europa League. Voilà, donc c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Vous n'êtes plus que 8 à avoir votre vainqueur possible avec Aston Villa. Voilà, on en est là quoi. L'Europa League. Niveau classement de la Coupe d'Europe, pour l'instant on a Lou qui passe premier du classement, et voilà, il devance Tom et Loïc dans ce classement, et Tongpal est tout au fond des chiottes de l'Europe, voilà, parce qu'il mérite que ça et 0. On a eu aussi un petit peu les coupes nationales, donc pareil, je vous envoie ça en spray parce que en vrai, on s'en fout un peu, mais il y a des beaux pronoms quand même, et ça vaut le coup d'œil. Donc en Coupe de France, vu les équipes pourries qui sont en demi-finale, c'est pas florichon, hein, mais on a quand même Bibic et Alban qui nous chopent du Nice en finale, donc ça c'est quand même impressionnant, fallait y penser. Et on a aussi Maximus qui a Lens en finale tout seul. C'est beau. Et une quantité phénoménale de challengers qui n'ont aucune équipe en demi-finale. Donc celle-là, je vais pas vous les citer. Pour ce qui est de la Cup, on a Totonio qui a la bonne finale. Bravo, c'est joli. Et Alban qui a aucune équipe et ça fait 5 fois, c'est un record. 5 fois qu'il a 0 en Cup. Voilà, Alban, 0. Voilà, c'est comme ça. En Coppa Italia, on a Thibaut qui nous fait quand même une belle surprise avec Côme en demi-finale. Alors ça, je sais pas d'où ça sort. Mais bon, bravo, hein. Mais je sais pas d'où ça sort. Et on a Dilibat qui a la bonne finale. Ce beau Dilibat. A noter aussi que Tom et Free sont 0 points en Coppa Italia. Ce qui est assez rare pour être noté parce que c'était arrivé que 6 fois en 17 ans de challenge qu'on fasse 0 en Coppa Italia. Ben là, ça fait 2 fois de plus. Bravo les mecs, bravo. Elle est belle l'Italie. En Coppa del Rey, ben, on a Steph Z5 qui nous a chopé la Real Sociedad, pas vainqueur mais en finale, en solo. Donc ça aussi, c'est quand même du beau football et je tiens à le préciser. Nous avons eu la Copa de l'Allemagne. Bon bah alors là, comment dire, c'est formidablement pas intéressant au niveau de challenge, donc je vais même pas en parler, voilà. Côté classement général, nous avons Steph Z5 qui est toujours premier depuis le début de la saison. Le mec, qu'est-ce qu'il va nous faire, le grand chelem du début à la fin ou quoi? Il est chaud. Je vous rappelle qu'il est 0 en foot chez Beau en titre de l'année dernière. Incroyable ce challenge. Il est toujours suivi par Loïc et aussi la légende. Bien sûr, en embuscade. Au fond du challenge, on retrouve notre ami le Phoenix dernier parce qu'il est 0 cette saison, voilà. Et suivi par Mamat et Bécham qui sont par moins 0, je dois le dire quand même. Bref, cette saison de challenge commence à nous révéler tous ses secrets, mais ça va être de pire en pire et de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Donc à très bientôt tout de suite pour les matchs de Paname et dans le challenge Football. Et allô, c'est Kiki. Arrête de te la raconter. Et d'où tes ballons d'or et pas moi d'abord. Et puis y a pas moyen que tu la regagnes la LDC. Hein. De toute façon, tout ce qu'il y a à toi, c'est à moi. PSG, c'est mon club. Les Bleus, c'est aussi mon club. Et moi, c'est moi la légende. Et puis je suis pichichi, moi.